Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui c'est pas un petit projet comme d'habitude, ça va surtout être un tuto sur la portée des variables. Alors qu'est-ce qu'on appelle portée des variables? On va le voir donc juste après. Déjà le petit tuto du jour interface graphique, ça va donner ça. Ça va être un compteur de clics. Alors comme on voit ici. Donc en fait il est marqué cliquer sur clic, et quand je clique sur clic, ça fait un clic. Je reclique, ça fait 2 clics, 3 clics, etc. 5 clics. Bon. Et j'ai un petit bouton en dessous, remise à 0, RASZ. Voilà, ça fait 0 clic. Et si je reclique, voilà, etc. Bon. Donc ça, ça a l'air pas compliqué comme ça, mais il faut faire attention quand même. Alors. Donc on va faire ce truc-là. Et pour ce faire, on va avoir besoin de définir ce que c'est qu'une portée de variable. Alors, on va commencer par le début, c'est-à-dire l'interface graphique. Alors, pour l'interface graphique, donc, je fais from tkinter import button label tk. Donc ça veut dire que je vais importer le module tkinter. Donc le module tkinter, c'est le module qui sert à faire des interfaces graphiques. Alors, inter, ça veut dire inter, ça veut dire interface. Et tk, c'est interface graphique. Je ne sais plus exactement ce que ça veut dire tk. Et donc, dans ce module tkinter, on va importer button. Donc, button, comme son indique, c'est ce qui sert à faire des boutons. Label, ça veut dire étiquette. Donc c'est pour faire une étiquette, comme son indique. Et TK, en fait, c'est plus généralement pour faire une fenêtre, quoi. Une petite fenêtre. Donc on va avoir besoin de ces trois méthodes du module tkinter. Alors on va commencer, on a dit par l'interface graphique. Donc l'interface graphique, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir alors panneau, fenêtre, comme vous voulez. Donc un panneau qui est le TK ici. Donc on fait appel à la méthode TK qui va créer un panneau. Donc le petit panneau qu'on a vu. Alors la première propriété de ce panneau, ça va être icon bitmap. Alors bitmap, ça veut dire une image, hein, en gros. Et une image sous forme d'icône, donc c'est la petite image icône qu'on va voir en haut à gauche sur la fenêtre. Bon, ça, je mets le chemin ici. On peut mettre chemin relatif ou chemin absolu. Donc relatif, ça veut dire par rapport à là où est la console Python, enfin le répertoire Python. Et le chemin absolu, ça veut dire on met tout. C'est-à-dire C, 2 points, premier sous-dossier, deuxième sous-dossier, jusqu'à ce qu'on arrive au fichier python.ico, que vous pouvez appeler comme vous voulez, mais il faut que ça soit format ICO. Donc dans cette fenêtre, on va mettre une étiquette. Donc l'étiquette, ça va être le petit message « cliquer sur clic ». Alors pour ce faire, je définis une variable qui s'appelle affichage, et je vais lui indiquer à Python que cette variable affichage, c'est le résultat de la méthode label, qui prend pour paramètre panneau. Alors panneau, c'est pour lui expliquer que ça va être sur le panneau, donc le panneau qu'on a défini ici. Donc l'étiquette va se trouver sur le panneau, et son texte, le texte qui sera sur l'étiquette, ça sera cliquer sur clic. Voilà, donc là on a défini la variable affichage. Une fois que c'est défini, ici, on va la mettre, on va l'empiler. Donc là, ça va être le premier élément, on va le packager, si vous voulez, en première ligne. Donc ça se fait après. On définit déjà les variables et après on les package comme ça dans l'ordre qu'on veut. Donc là, la fonction pack, la méthode pack, ça va être pour les mettre les uns en dessous des autres. Alors il y a une autre méthode pour les mettre sous forme de grille, mais qu'on va pas utiliser ici. Je l'utilise dans beaucoup d'autres de mes tutos, vous pouvez les regarder.
Donc on a défini affichage. Ensuite on va définir entrée. Alors entrée, ça va être un bouton qui va faire clic, clic, clic. Voilà, donc ça va rajouter un clic. Ce bouton, il va être sur le panneau. Son texte, ça va être clic. Et la commande qui est associée, c'est la fonction qui s'appelle fonction compte-clic. Que j'aurais pu appeler compte-clic tout court, mais bon, fonction compte-clic. Et donc là, on fait un appel de fonction. Donc l'appel de fonction, ça se met sans les parenthèses qui sont ici au bout, ouvertes, fermées, quoi, comme quand on définit une fonction. Donc là, c'est un appel de fonction, c'est pas une fonction, c'est pas une définition de fonction. Ensuite, je vais faire exactement la même chose, mais avec un bouton R à Z, remise à 0. Donc ce bouton, il va être sur le panneau, le texte, ça va être R à Z pour remise à 0. Et la commande associée, ça va être la fonction qu'on va appeler, qui s'appelle remise à 0. Donc c'est un appel de fonction aussi. Et ces deux fonctions-là, on va les définir juste après. Donc comme je l'ai indiqué juste avant, donc on va packager, on va faire un pack. On va mettre d'abord affichage, ensuite entrée, ensuite R à Z. Donc ça veut dire qu'on va mettre en place les trois éléments, alors ça s'appelle les widgets, les trois éléments qu'on vient de définir du panneau. Et on va faire un main loop, c'est-à-dire on va exécuter, on va lancer le panneau. On va le mettre en marche, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on va lancer le panneau qu'on vient de définir avec dessus les trois éléments, les trois widgets qu'on vient de définir tels qu'on les a définis. Alors ça, c'est la première partie. Donc là, théoriquement, on a une interface graphique. Alors, si je lance maintenant, il y aura un message d'erreur, forcément, parce qu'il va me dire, elle est où la fonction compte-clic? Bon. Alors, on va définir la fonction compte-clic. Fonction compte-clic qu'on va mettre ici. Et cette fonction qui compte des clics, et on va commencer par 0. Donc au début, alors le nombre de fois où on a cliqué, alors je vais appeler fois, le nombre de fois où on clique sur le bouton, le nombre de clics, donc c'est 0. C'est-à-dire qu'on va initialiser une variable, on va la mettre à 0. À partir de là, on va définir donc notre fonction compte-clic, celle qui est ici. Donc là, il n'y a plus le petit souligné parce qu'effectivement, on l'a défini. Donc on va faire un global fois. Je vais expliquer ce que c'est après. Et on va faire un fois plus égale 1. Alors ça veut dire fois plus égale 1. Donc c'est une abréviation pour dire fois est égal à fois plus 1. Donc en fait, on va incrémenter fois de 1. Voilà, donc ce qui paraît logique, donc à chaque fois qu'on va cliquer, on va avoir une fois en plus. Donc on va nombre de clics, ça va être une fois en plus par rapport au nombre de fois qu'on avait cliqué avant. Donc si c'est la première fois qu'on clique, donc le fois ici qui est égal à 0, il va devenir égal à 1, fois incrémenté de 1. Incrémenté, c'est-à-dire on ajoute. Ensuite, on va définir message click. Alors message click, c'est une variable qui va être composée à la fois du nombre de clics, c'est-à-dire de fois, et espace clic. Donc par exemple, si j'ai un clic, nombre de fois, ça sera 1, et ça sera un clic. Alors pourquoi je fais un str juste avant? Parce que fois, c'est de type numérique, c'est une variable de type numérique, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, sur lesquelles on peut faire des opérations, des types numériques sur lesquels on fait des opérations, c'est-à-dire plus, moins, diviser, etc. Toutes les opérations, modulo, ce que vous voulez. Donc là, c'est un type numérique. Or, si je lui dis qu'une variable qui s'appelle message click, donc là, vous voyez, il me met message click str, donc string, c'est-à-dire chaîne de caractères. Donc si je définis une chaîne de caractères et que dedans je lui mets une chaîne de caractères et un numérique, il va me mettre un message d'erreur. Il va me dire je comprends pas, tu m'as dit que c'était une chaîne de caractères et tu me mets un nombre.
Alors qu'est-ce que je fais? J'utilise la fonction str pour convertir. Alors fois, il me met que c'est un integer. Donc integer c'est nombre entier. Donc il me met que cette variable qui est int, et bien grâce à str, je vais réussir à faire ce qu'on appelle un transtypage, c'est-à-dire je change le type. Là c'est un type int, et je vais le transformer en type string, c'est-à-dire chaîne de caractères. Et donc là tout va bien, puisque j'ai une chaîne de caractères qui est composée de deux chaînes de caractères qui sont concaténées, c'est-à-dire on les ajoute l'une à l'autre. Donc on fait une concaténation, et là, donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai affichage ici. Alors affichage, c'est celui que je viens de définir ici, c'est l'étiquette, où il y a marqué cliquer sur clic. Et donc cet affichage, cette variable affichage, je vais la reconfigurer. Donc j'utilise la méthode config, et je vais la reconfigurer de telle façon à ce que le texte qui est affiché devienne message clic. Message clic, c'est le message que je viens de définir ici. Voilà. Donc là, on en a quasiment fini avec cette fonction compte clic. Alors, à un détail près, si je m'arrête là, je vais cliquer une fois, ça va être un clic. Je vais cliquer deux fois, ça va être deux clics. Je vais cliquer trois fois, ça va être trois clics. Mais il y aura toujours clic CLIC. Donc moi, comme j'aime bien ne pas faire de faute d'orthographe, je vais rajouter une petite condition. Je vais lui dire, si jamais le nombre de clics est supérieur à 1, alors un supérieur strict, ça veut dire supérieur à 1, ça veut dire on commence à 2, puisque c'est des integers, des nombres entiers. Donc à partir du moment où fois sera égal à 2, eh ben, je veux plus que ça soit un clic comme ça, je veux que ça soit un clic avec un S à la fin. Alors pour ce faire, donc, je vais lui dire si donc, fois est supérieur strictement à 1, donc pas égal à 1, donc une fois que ça sera au-dessus de 1, et ben tu me rajoutes un S à la fin ici. Donc ça s'écrit plutôt simplement. Ça s'écrit si fois supérieur à 1, alors message clic, donc ce message qui est ici, et ben je vais lui rajouter un petit S à la fin. Donc ça va être message clic égale à message clic plus S. Donc le S il se mettra ici à la fin. Voilà. Donc là, à partir du moment où j'aurai fait plus d'un clic, ça sera clic avec un S. Bon, ça c'est petite maniaquerie d'orthographe. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement refaire une fonction qui va s'appeler remise à 0. Là, il y a un petit souligné. Il y a un petit souligné parce que elle n'existe pas. Alors, on va la définir. Remise à 0, global fois. Je vais expliquer ce que c'est. Donc, fois, hop, il est égal à 0. C'est-à-dire que je réinitialise ma variable fois. Je la remets à 0. Et donc, cette variable qui est réinitialisée à 0, eh ben je vais expliciter le fait qu'elle soit redevenue 0. Donc affichage. Donc l'affichage, c'est le petit label ici, là, petite étiquette. Et là, je vais le reconfigurer et le texte, ça va être 0 clic. Donc là, je vais lui expliquer que 0 clic. On est revenu à 0. Donc si je clique ici et que je relance ma petite application, clic, ça fait un clic. Si je reclique, là ça va faire 2, donc il va me rajouter un S, voilà. Et 3, 4, 5, 6, 7, etc. Si je remets à 0, donc là il m'appelle la fonction remise à 0, et il me met 0 clic. Donc ça, jusque-là c'est normal. Et si je reclique, il va mettre 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alors maintenant, on a un petit souci, enfin on l'a pas justement, c'est cette histoire de global fois, ici, que j'avais dit que j'expliquerai. Alors en fait, il s'agit d'une notion qui s'appelle la portée des variables. Donc c'est là que je voulais en venir dans ce tuto.
C'est à ça que je voulais m'attaquer. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que j'ai mis global fois? Parce que en fait, là, quand je définis la variable comme ça dans le code, ici, c'est ce qu'on appelle une variable globale. Ça veut dire que cette variable, elle est globale au niveau de tout, de tout le code. Voilà, c'est-à-dire que n'importe où je vais appeler la variable fois, il saura que c'est ça. Le problème, c'est que quand on est dans une fonction et qu'on définit une variable, la variable, elle a une portée locale. Donc ça veut dire qu'une fois qu'elle est définie dans une fonction, la variable, elle devient locale. Et si je sors de ma fonction, eh bien, il ne connaît plus, la variable. Il sait plus ce que c'est. Donc en fait, ce qui s'est passé ici, c'est que mon fois qui était ici, à partir du moment où j'ai fait une opération dessus, il a cherché une variable locale. Alors c'est particulier à ce cas-là parce que j'ai fait une opération dessus. Et là, il me dit, si j'enlève global fois, par exemple, ici, et ben il va être perdu. Alors je mets clic, et ben il se passe rien. Pourquoi? Parce que là, il m'a mis un message d'erreur. Il me dit, fois, voilà, cannot access local variable fois. Donc je ne peux pas accéder à la variable locale fois parce qu'elle n'est pas associée à une valeur. Donc en fait, il a pas compris. Donc je suis obligé ici de lui expliquer que c'est une variable globale parce que je fais une opération dessus. Et là, dans la remise à 0, pareil, si j'enlève global, donc là, il me dit qu'il est perdu avant même de m'avoir mis un message d'erreur. Il m'a grisé, alors ça, c'est parce que j'utilise Visual Studio Code. Sinon, il m'aurait mis, pareil, il m'aurait fait une petite erreur. Donc là, il me la grise, et il me met, attention, il n'y a pas d'accès, voilà, il ne sait pas ce que c'est. Bon. Donc ça, c'est des histoires de variables globales et de variables locales. Alors, au lieu de... qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est ça. Donc ça, on est d'accord, on a compris. On va juste refaire un petit exemple, voilà, avec le deuxième fichier qui s'appelle portée.py. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler un petit peu le cas de la variable globale et de la variable locale. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre mon prénom sous forme de variable. Je vais mettre prénom égale Patrice. Et là, je vais mettre une fonction qui s'appelle dit bonjour. Donc elle va dire bonjour, comme son nom l'indique. Et je vais lui mettre print bonjour prénom. Voilà, tout simplement. Donc la fonction, son but, ça va être de dire bonjour au prénom ici. Et donc là, je vais lui dire, exécute cette fonction. Alors, on va faire ça proprement. Voilà. Donc là, il me met bonjour Patrice. Pourquoi il me met bonjour Patrice? Parce que je suis dans la fonction dit bonjour et que je lui demande de dire bonjour à prénom. Et prénom, pour lui, c'est cette variable qui est globale, donc sur laquelle je ne fais pas d'opération. Si je fais une petite opération dessus, donc je lui demande de changer le prénom et de rajouter, donc de faire une incrémentation, de rajouter Bocara, qu'est-ce qui va se passer? Paf, il est perdu. Alors là, il me dit, je ne peux pas accéder à la variable locale prénom. Et donc là, il me parle bien de variable locale, c'est-à-dire qu'il cherche une variable qui s'appelle prénom dans la fonction. Parce que là, j'ai fait une opération dessus, donc là, il est perdu. Donc si je remets en commentaire ça, voilà, donc là, il retrouve bonjour Patrice. Bon, maintenant, si je lui dis que finalement, prénom, ça va être Pat. Là, je suis dans la fonction. Donc, en dehors de la fonction, on a une variable globale. À l'intérieur de la fonction, on a une variable locale.
Donc, qu'est-ce qui va se passer si je lui dis bah, exécute dit bonjour, et bien là, il va mettre bonjour Pat. C'est-à-dire qu'il va considérer que la variable prénom, c'est une variable locale, puisque elle est dans la fonction. Donc la variable locale, elle passe en priorité sur la variable globale, puisque on est dans la fonction. On est vraiment dans la fonction. Si maintenant, je lui dis que je veux passer en variable globale, il va être perdu. Voilà. Il va me dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Alors, syntaxe erreur, name prénom est assigné, est déjà assigné comme étant une variable globale. Donc là, il comprend plus. Donc je supprime la variable locale et je lui dis variable globale, qui est prénom. Et là, pareil, il va me remettre bonjour Patrice comme avant. Donc quel est l'intérêt de rajouter que c'est global? L'intérêt, c'est que maintenant, je peux faire une opération dessus. Une opération ici de concaténation. Donc là, si je mets prénom est égal à... Enfin, prénom plus égal Bocara. Donc prénom est égal à prénom plus Bocara. Donc je rajoute Bocara. Et là, il me met bonjour Patrice Bocara. Donc le fait que j'ai précisé que maintenant je voulais que prénom, ça soit la variable globale, donc celle qui est définie ici, donc avec le mot-clé global, le fait que j'ai précisé ça, maintenant je peux faire une opération dessus parce qu'il va plus aller me chercher la variable locale comme tout à l'heure, puisque je lui ai précisé que prénom c'était la variable globale ici. Donc là en fait maintenant, tout simplement il me met, il a fait l'opération de concaténation et tout va bien. Voilà. Donc si je rajoute prénom Pat, allez hop, il est perdu. Il comprend plus. Et si je grise, c'est-à-dire que je le mets en commentaire, qu'est-ce qui va se passer? Bonjour Pat Bocara. Donc là, il me fait l'opération de concaténation sur la variable locale, puisqu'elle est prioritaire. Et donc là, il va faire une concaténation de Pat et de Bocara, et il me met bonjour Pat Bocara. Voilà. Donc, en fait, tout ça, c'est des histoires de variables. Alors, ça s'appelle des portées. Donc, celle-là, elle a une portée globale. Là, ça a une portée locale. Donc, on en revient à notre clic-clic bouton, là. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Quand j'ai défini ma fonction compte-clic, j'ai mis au départ que je voulais que fois, donc le nombre de fois où il y a eu des clics, que ça fasse référence à la variable globale, donc qui devient locale, hein, mais c'est la variable globale, donc j'appelle la variable globale fois, donc là, une fois que je l'ai appelée, cette variable, elle devient la variable de référence pour la fonction, la variable locale, quoi. Et là, donc, je peux faire cette opération de concaténation, d'incrémentation. Je mélange les pinceaux, voilà. Donc là, je fais une incrémentation, donc une opération sur cette variable qui est fois, qui a été appelée ici, globale. Et là, je peux faire est égal à fois plus 1. Et je peux donc rajouter un clic, etc. Et de la même façon ici, je fais appel à la variable globale fois, donc ici. Donc là, je reprécise que... Donc, là, je précise que c'est la variable globale, mais elle peut avoir une valeur, donc comme ici, on l'a globalisée, si vous voulez. Donc là, elle peut avoir la valeur supérieure à 0. Donc là, pour être sûr que ça sera remis à 0, et je reprécise fois est égal à 0. Voilà. Donc là, je renvoie une valeur 0 à fois pour être sûr de la réinitialiser. Et donc, voilà. Ma petite fenêtre clic-clic, elle marche très bien maintenant. Voilà, j'espère que ce tuto a été instructif. Et à bientôt pour un nouveau tuto Python.